Je pense que c'est un bon événement pour la communauté. Oui, ce que j'ai vu, oui, ça me parle. Ce sont des choses dont on ne nous a pas parlé. Moi, je suis très content d'être venu et je reviendrai s'il y a un événement de ce genre qui se reproduit. Bonjour à tous, je suis Nicole Kanda, je suis la curatrice et l'initiatrice de l'exposition Angola, restitution des identités, féminité, pouvoir et royauté qui se déroule au siège de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, au 118 rue de l'Aqueduc à 1050 XL. Nous sommes ouverts de 11h à 18h et nous avons débuté l'exposition depuis le lundi 21 novembre et l'exposition dure jusqu'au 14 décembre. Vous êtes les bienvenus. En tant que femme noire et entrepreneur, je connais le racisme systémique et à une époque où nos rites, nos traditions sont mal perçus, il m'est tenu à cœur d'initier un projet qui met en avant et qui restitue ces identités dont nous sommes les précurseurs. Je pense que la transmission générationnelle est très importante et l'éducation. Et je pense qu'il y a une forte demande de jeunes par rapport à leur histoire et par rapport à leur identité, leur tradition et leur culture. Donc je pense que c'est pour cela que c'est là que ce projet a beaucoup d'intérêt auprès des jeunes. L'idée est d'en faire évidemment plusieurs dans le futur, mais nous en parlerons après l'exposition. Je pense que c'est un bon événement pour la communauté, pour apprendre à se connaître, pour partager, pour s'interroger sur qui on est et quelle est à la fois notre place et vers où on veut aller en fait. Donc c'est bien d'arriver sur des événements qui font écho avec nous, parce qu'on est quand même une diaspora qui sommes nés ici pour la plupart ou qui sommes là depuis longtemps, et il faut savoir quand même se remémorer d'où on vient et toujours, j'irais aller en profondeur sur des questions comme qui on était, comment on vivait et quel est le modèle vers lequel on veut tendre aujourd'hui. Oui, ça m'a beaucoup inspiré également parce que c'est vrai que ce sont des choses dont on ne nous a pas parlé ou on nous les a présentées d'une certaine manière, et c'est vrai que là, avoir différents points de vue et de se renseigner sur des choses très anciennes, c'est assez intéressant. Je retiens que du positif. C'est super important pour notre communauté d'avoir ce genre d'événement parce que ce genre de message qui a pour but de toucher les consciences doit être répétitif. Ça doit être quelque chose qui doit être asséné encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne une source, que ça devienne la base de notre logiciel. Aujourd'hui, étant donné qu'on est né en Europe, on grandit avec la mentalité, avec la culture d'une autre communauté. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est de faire le schéma contraire, c'est de retourner à ce dont on est issu de base. Et ça passe par ce genre d'événements. Beaucoup de lecture, beaucoup de curiosité et surtout de l'ouverture d'esprit, je pense. Là, ça parle de l'Angola, mais ça peut parler aussi de l'entièreté du Royaume Congo. Ça peut parler aussi des autres cultures, des pays qui sont un peu plus au nord. Voilà, qu'on s'ouvre, qu'on apprenne et qu'on comprenne surtout. Je suis venue par hasard et parce qu'un ami m'a conseillé de venir voir l'exposition et moi j'ai pas encore fait le tour, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Je pense que ce type d'exposition est très bien. J'espère que les sorties scolaires sont organisées ici pour que les enfants, à la fois de Belgique mais aussi d'Angola, puissent connaître l'histoire de Kimpavita et la reine Nzinga, parce que ce sont des histoires qu'on connaît si on s'intéresse intensément à l'histoire de l'Afrique, mais si on s'y intéresse pas et qu'on n'a pas autour de soi des personnes qui connaissent et qui sont en mesure de raconter, c'est des héros passés à la trappe malheureusement. Aujourd'hui avec l'avènement de Black Panther, Woman King, c'est super, mais c'est pas vraiment... Woman King, il y a une part de vérité. Black Panther, c'est une totale fiction. Et là, je trouve que c'est bien parce que ça nous ramène vraiment un pan de l'histoire, plus de nous apprendre, l'histoire d'Angola et de l'ancien royaume Congo quelque part. Je m'appelle Cristiano Mangovo, je suis artiste plasticien. Je fais la peinture, la sculpture, la performance. J'ai 4 œuvres. Nous avons ici 3 artistes angolais, 2 qui sont venus juste du coup d'Angola et moi qui vis entre Portugal et Angola. Les projets consistent à parler sur le pouvoir féminin, donc le pouvoir, la royauté et la religion. Nous présentons dans ces projets ici des icônes africaines, donc des femmes des femmes qui ont influencé, qui ont contribué dans l'histoire africaine. Depuis le temps colonial, il y a la reine Nzingambande et puis il y a Kimpavita qui était une prophétesse.
Donc, c'est une exposition qui vient donner ou réalcer ou faire connaître à la communauté africaine ou afro, ou tout le monde aussi, l'histoire de son continent. Et avec un regard artistique, donc l'expo donne aussi une collaboration entre l'art contemporain et puis le musée Africa Museum, qui ont prêté au moins 14 œuvres traditionnelles. Et puis, donc, ça vient créer encore un langage de l'art africain. Donc, moi, je travaille sur les conditions humaines et puis la liberté d'expression. Si vous voyez bien, il y a un élément qui se reproduit plus dans mes œuvres, qui est une double bouche. Donc, je peins des personnages à double bouche. C'est une façon de dire que nous sommes libres de nous exprimer, nous sommes libres de réclamer, de parler de patrimoine, de histoire. Donc, j'essaie un peu de faire sortir la voix qui parle dans nos cœurs, que nous devons utiliser aussi. Parce que l'Afrique est restée trop silencieuse concernant l'histoire coloniale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas la réelle histoire. Alors que la réelle histoire doit être racontée à nous et puis aux jeunes, pour que chacun de nous puisse savoir d'où il vient, donc ses racines historiques.